وبه تعالى أستعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير القائمين والصائمين والقانتين والراكعين والساجدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الرسل والنبيين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد. Chers musulmans et musulmanes, nous voilà donc avec joie et jouissance, avec joie qu'on n'arrive pas à exprimer. Nous voilà, on rentre dans ce mois sacré, le mois d'Allah, le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Ce jeûne qu'il nous a été recommandé par Allah, Jalla wa Ala, de la même manière qu'a été recommandé par Allah aux communautés précédentes. Allah dit: ô vous qui avez cru, Allah vous a recommandé de jeûner ou les jeûnes comme il a été recommandé à ceux qui vous ont précédés, des jours précis. Quiconque d'entre vous donc qui se trouve malade ou en voyage, il le récupérera après sa guérison ou son retour de voyage. Et ceux qui ont la capacité de pouvoir jeûner, donc ou ils jeûnent ou ils compensent leur jeûne par la nourriture d'un pauvre sur chaque jour non jeûné. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Ce verset définit que les jeûnes du mois de Ramadan ou le jeûne tout court n'est pas une recommandation récente par Allah et qu'elle n'a eu lieu que à travers l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais c'est bien avant lui. Toutes les communautés musulmanes qui ont précédé les musulmans de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont eu la recommandation divine de jeûner. Et c'est pour cela, Allah dit, comme il a été recommandé aux communautés qui vous ont précédé. Et puis, il a défini par des jours précis. C'est quelques jours dans l'année. Quelques jours dans l'année. Ibn Abbas apporte que les jeûnes se pratiquaient par les musulmans de l'époque de Noé jusqu'à l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours par mois au long de l'année, jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le dernier testament et le Saint-Coran, où Allah donc a recommandé que le jeûne devient, au lieu de 3 jours par mois, il deviendra un mois entier dans l'année. La question qui se pose aujourd'hui, c'est mois sacré, comment le jeûner, son importance, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala au début de l'islam a fait que c'est un choix pour celui qui jeûne, il jeûne, et celui qui n'a pas envie de jeûner, il doit compenser la nourriture d'un pauvre sur chaque jour non jeûné. Jusqu'à où la validité et la mise en pratique de cette ayah a été annulée par l'autre verset qui est venu après, où il recommande donc de jeûner le mois de Ramadan, et seul le malade ou le voyageur ont le droit de manger et de récupérer après guérison et après retour de voyage, et le vieillard, les personnes âgées ou les malades d'une maladie inguérissable, à ceux-là donc, seuls à ceux-là, qu'ils ont le droit de manger et de compenser la nourriture d'un pauvre sur chaque jour non jeûné. On rentre dans la valeur et l'importance de ce mois sacré et des jeûnes en particulier. Al-Bukhari et Muslim ont apporté
d'après Abu Huraira, que le prophète sallam a dit que Allah Jalla wa Ala a dit toute adoration accomplie par l'être humain est à lui. Seul les jeunes est à moi et moi seul qui définira sa récompense. Les jeunes, c'est un bouclier. Bouclier. C'est un bouclier. Bouclier comme le bouclier de l'un d'entre vous contre l'épée de son ennemi. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'agit toujours de jeunes de l'un d'entre vous, il ne doit pas avoir de perversité, ni de se rapprocher sentimentalement de son épouse, ni d'avoir de la virulence en cas d'opposition de quiconque, et quiconque qui lui manque le respect et qui le provoque. Donc, il lui dit, je jeûne. Ça veut dire, ne casse pas mon jeûne, je ne suis pas prêt à te répondre. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de jeûne, il dit, et il jure par celui qui détient son âme, que la laine dans la bouche de chacun d'entre nous causée par le jeûne, car l'estomac sèche la bouche, sèche la gorge, sèche la nature humaine, fait que, en traversant un jeûne, cette sécheresse du corps causera une sorte de mauvaise haleine. Et c'est vrai, on la sent de fois même sur soi-même ou de son frère, une haleine assez lourde et qu'on n'arrive pas à accepter. Eh bien, sachez que cette haleine, causée par l'effort dans le jeûne que les musulmans et les musulmanes font, le prophète a dit pour Allah, son odeur est plus bonne que celle du misk. L'odeur dégagée par la bouche des jeûneurs aux yeux d'Allah, elle est mieux que l'odeur des meilleurs parfums que nous pourrons avoir aujourd'hui entre nos mains. Regardez la valeur que Allah te donne. Toi, jeûneur, toi qui as peur de gêner les autres par cette mauvaise haleine, et tu as raison de ne pas gêner les autres, mais ton Créateur aime cette odeur dégagée de ta part parce qu'il sait que c'est une haleine causée par l'effort que tu fais pour pouvoir jeûner ton mois de Ramadan en signe d'obéissance à ton Créateur. Jalla wa Ala aussi, il finit le prophète sallallahu alayhi wa sallam son discours par dire: et ô jeûneur, à deux joies qu'il va exprimer. Et la joie, c'est quelque chose de bon et de beau quand on est heureux et joyeux. Voilà que quelle que soit la joie que nous aurons, elle est inférieure à la joie des jeûneurs. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit aux jeûneurs deux périodes de joie qu'il va le ressentir. Sa joie au moment où il va rompre son jeûne le soir, car il s'est assoiffé, il s'est affamé, il s'est privé de toutes ses envies, et la nature qu'Allah a mis dans l'homme fait que le corps a besoin de tous ces éléments. Tu le vois donc assoiffé, il court, il attend minute par minute pour pouvoir atteindre l'heure et rompre son jeûne. Et le corps donc, il va avoir accès à ses besoins, et donc c'est une grande joie, car elle va être mélangée à la joie d'avoir accompli son devoir et de pouvoir jeûner l'un des jours qui lui ont été recommandés par son Créateur. Et sa deuxième joie, il a dit alayhi salatu wassalam, et sa deuxième joie, c'est sa joie le jour où il rencontrera son Créateur avec son jeûne. Les jeûnes, vous savez, chers musulmans et musulmanes,
De grands savants ont dit que toute action faite par l'être humain est à lui, sauf le jeûne est à Allah. Ils ont dit, le jour de la résurrection, on ne va pas payer les gens à qui nous avons fait du mal avec de l'argent ni avec de l'or, mais c'est avec nos bonnes actions. C'est malheureux. On prend de tes bonnes pour le donner à celui qui t'y a opprimé, à celui à qui tu as fait du mal. Et ce hadith confirme que Allah, il va payer les gens à qui tu as fait du mal de toutes tes bonnes actions, sauf les jeûnes. Le jeûne, il est intouchable. Pourquoi? Parce que Allah, il a lié à lui et à lui seul qui définira sa récompense. Il prend de ta prière, de ton aumône, de tes bonnes actions, de ta générosité, de tes services, toutes les bonnes actions que tu as fait, Allah prend de cela pour payer à ceux que tu as fait du mal, si tu as fait du mal, et certes nous avons fait du mal. Qu'est-ce qu'il te restera? Il te restera le jeûne que Allah n'a pas voulu qu'il soit touché. Il ne te restera rien d'autre de bonnes actions, sauf le jeûne. Et le jeûne viendra pour intercéder en ta faveur. Et par la miséricorde d'Allah, le jeûne sera la cause de ton demeure au paradis. Voyez-vous la récompense de ce noble créateur, Jalla wa Ala. Regardez son amour pour ses créatures. Chers frères, on est dans un pays où souvent on entend parler. Quelle religion de torture? Quelle religion qu'elle vous empêche de manger 24 sur 24 ou 12 heures ou 17 heures? Quelle religion qu'elle veut vous tuer de soif? Et on dit subhanallah. Regardez, le jeûne n'a jamais tué quelqu'un. La soif n'a jamais tué quelqu'un, sauf si c'est exagéré. Nos prédécesseurs, nos parents ont jeûné en plein été. La maman est enceinte de 6 mois et elle récolte le blé et l'orge. Et ce n'est pas avec une machine ni un tracteur, mais avec le couteau et les ciseaux à main. Et ils n'ont jamais abandonné de jeûner le mois de Ramadan. On a fait sortir des hommes et des femmes dessous les décombres, des tremblements de terre. 15 jours après, ils étaient sains et saufs. Ils ne sont pas morts. Donc, soyez forts et jeûnez votre mois. Et je finis par ces beaux discours pour confirmer ce qui a été dit dans l'autre discours. Abu Huraira rapporte, comme le Bukhari et Muslim ont dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui dépense 2 euros, 2 dinars, 2 dollars, 2 dirhams, 2. Man anfaqa zawjayni, c'est lui qui dépense 2 aumônes. Le jour de la résurrection, il va attraper par les gardiens des portes de paradis. Chacun lui dit, oh toi, serviteur d'Allah, cette porte est mieux pour toi. L'autre dit, non, ça va mieux pour toi. Il va être appelé par toutes les portes. Et c'est lui qui fait partie des gens qui prient. Il va être appelé par la porte de la prière. C'est lui qui faisait le djihad par la porte du djihad. C'est lui qui fait l'aumône par la porte de l'aumône. C'est lui qui fait le jeûne par la porte de Rayyan. Abu Bakr a parlé, dit, oh prophète d'Allah, quelle difficulté pourra rencontrer l'homme donc qui va être appelé par ces 8 portes? Y a-t-il quelqu'un qui va être appelé par ces 8 portes, ya Rasulallah? Le prophète a dit, oui, ya Abu Bakr, et j'implorerai Allah que tu sois parmi ceux qui vont être appelés par les 8 portes du paradis. Ya Ummat al-Siyam, ô communauté des jeunes, ô communauté de la prière, ô communauté de l'aumône, ô communauté des pèlerinages, ô communauté bien-aimée et élue par Allah, félicitations. Félicitations pour l'entrée de ce mois sur nous. Oh Allah, tout-puissant, aide-nous à le jeûner correctement.
de la manière qu'elle te satisfait, fait que nous soyons parmi les gagnants, c'est qu'ils vont gagner ta clémence et ta miséricorde. إخوة الإيمان، هذا رمضان وهذه أول جمعة من رمضان، أسأل الله أن يجعله علينا شهر خير ويسر ويغني مباركة. Des informations que j'ai voulu donner à mes frères et une correction que j'ai voulu dire. La première, vos frères ils vous disent que pendant le mois de Ramadan, l'entrée des voitures est interdite à partir de Salat al-Asr jusqu'à